Hey tout le monde, c'est Mister Patapou qui en est parti aujourd'hui pour faire une vidéo sur le troisième deck qui est très méta en ce moment. Je pense même en vrai, hein, j'ai pas mal. Bon, vous allez voir mon classement, il a un peu chuté, hein, j'ai pas énormément joué, je suis très occupé par d'autres choses et le peu que je joue, j'avoue que je me fais un peu rétamer, je suis pas dans ma meilleure phase, hein, du coup voilà, 1628 points. Évidemment, il y a plus en plus de joueurs, du coup le classement il est vraiment bas. Mais je voulais quand même vous présenter le troisième deck qui, je pense, est le meilleur pour le moment de la méta. Enfin, pas forcément le deck que moi je vais vous présenter, parce que c'est un deck assez spécifique, mais la classe qu'on va utiliser, c'est celle, à mon avis, qui est la plus forte du moment, la classe de... Avec, vous savez, Albert, le gars de Resident Evil. Il y a deux versions du deck, moi je vais vous montrer la mienne, mais après voilà. Elle, on va dire, c'est la version du deck la plus commune et la plus utilisée, hein, avec Destruction Obscure, qui détruit une unité à 5 PM au moins. Voilà, c'est un deck, en gros, c'est simple, les violets, vous les déglinguez, en jouant plein de cartes avec détruire. Souvent, il y a même des gens qui rajoutent, vous savez, la carte avec le gars qui a son corbeau, là, où vous sacrifiez une créature et vous tuez une créature adverse. Enfin, voilà. Ça, on va dire, c'est le deck le plus communément joué. Moi, personnellement, le deck que je vais vous présenter, c'est un deck Uroboros. Enfin bon, on va voir ça juste après. Je crois que je vous l'avais déjà présenté de toute manière dans une précédente vidéo, mais je reviens dessus, parce que dans la méta actuelle, c'est des decks qui marchent plutôt bien. Juste avant, on va parler ensemble du Colisée, parce que ça y est, voilà, enfin annoncé le Colisée pour le 19 août à 23 h du coup, hein, si on les écoute, en espérant que ce sera bien ça, on pourra enfin accéder au mode Grand Prix. Alors le mode Grand Prix c'est un petit peu compliqué, bon je vous résume tout ça pour ceux qui n'ont pas trop suivi et qui ont un peu la flemme de lire, ce que je comprendrais, hein, même moi j'avais la flemme en vrai. Le mode Grand Prix c'est simple, vous obtenez des récompenses évidemment au niveau de vos victoires et tout, jusqu'à là où vous allez. Le principe il est simple, vous vous inscrivez, via un ticket qui est gratuit ou pas, hein, ça dépend si vous avez des tickets gratuits ou pas. Il me semble que vous avez le droit de vous inscrire une fois par jour, par manche. Il me semble, hein, faudra qu'on vérifie. Bon, bref. En gros, vous vous inscrivez, les conditions, je les connais pas toutes, hein, savoir combien de fois on peut y aller et tout, je sais pas. Mais en tout cas, vous vous inscrivez, tout le monde se retrouve en manche 1. Dans la manche 1, c'est simple, vous devez faire le plus de victoires possible en 5 parties. Si vous en faites 3, alors vous êtes qualifié et vous allez en manche 2 mais en rang B, parce que vous avez fait que 3 victoires et 2 défaites du coup. Et si vous faites 4 victoires ou 5 victoires, et bah du coup vous êtes qualifié directement au rang A. Vous pouvez continuer et rejouer ainsi 5 parties. Une fois que vous êtes rang B, manche 2, bah du coup il faut faire minimum 3 victoires pour aller en rang B, manche finale. Et si vous arrivez à faire 4 victoires ou plus en rang A, et bah vous allez à la manche finale du rang A. Alors faut faire attention, vous avez le droit de perdre donc, du coup pendant les 2 premières manches. Par contre, dès que vous arrivez en manche finale, et bah vous voyez les coupes avec les étoiles, elles indiquent que si vous perdez, vous êtes éliminé. Du coup ensuite il faut faire des victoires, mais d'affilée, vous avez peur de perdre. Vous voyez qu'on obtient, bon là, il nous montre un peu les récompenses à quoi elles ressemblent, hein, ticket gratuit, vous après vous, enfin voilà. Peut-être que c'est les frais plutôt. Je me demande si c'est pas les frais de... Bon bref, en tout cas on va voir ensemble les récompenses, voir si c'est intéressant et tout, et je vais regarder vite fait pour comment on y accède. Je sais pas s'il y a des gens qui comprennent mieux comment, expliquez-moi, hein. J'avoue que j'ai regardé vite fait. Non, non, non. Le nombre de fois où on peut entrer à chaque tour et les conditions pour y entrer. Non, tout à non, il existe deux types d'icônes. Ah oui, d'accord. Oui, voilà, donc si je comprends bien, les manches, elles sont accessibles plusieurs fois. Les 3 premières, elles sont accessibles une fois gratuitement et 2 fois en payant, avec des tickets entre guillemets payants, c'est-à-dire qu'on aura tous une entrée gratuite par jour. Et par contre, les manches finales, bah voilà, les entrées sont gratuites, hein, parce que déjà, faut y aller aux manches finales, hein, faut quand même faire 8 victoires sur 10 parties, ou alors 6 victoires sur 10 parties. Mais par contre, vous pouvez les faire une seule fois par jour. Ok, voilà. Donc en théorie, on pourra jouer aux 2 premières manches 3 fois par jour, et les récompenses, je vais vous les montrer parce qu'ils les indiquent. On va pas les regarder trop dans le détail, hein, comme ça après on pourra commencer à faire les parties, voilà, c'est simple. À la manche 1, le récompense, elles vont de 1 ticket corps si jamais vous faites vraiment aucune victoire à grand maximum pour 5 victoires. Un ticket corps plus entre 30 et 50 ennemis plus entre 20 et 30 âmes. Et enfin, vous pouvez avoir des ennemis, des âmes supplémentaires ou alors une carte, une étoile. Bon, une étoile ça doit être le niveau de rareté, hein, peut-être une carte rare. Je sais pas si elle est dorée, on verra bien. Et là vous voyez ça devient intéressant parce que pour la manche 2, quand vous êtes dans le groupe A, bon pareil, hein, vous avez qu'un ticket corps, sachant qu'à mon avis ça va se cumuler hein, les récompenses. Vous avez juste un ticket corps, et par contre si vous allez tout au fond, bah voilà, vous gagnez les mêmes récompenses que pour... Ah non, pas du tout. Vous gagnez pareil, un ticket corps et à peu près les mêmes récompenses, sauf que le montant de ennemis et d'âmes est plus élevé. Mais vraiment le plus intéressant, et moi je suis un peu curieux, c'est les récompenses de la manche finale pour le groupe A. Vous avez un ticket pour le prochain pack à sortir, alors ça c'est cool en fait, ils donnent plein de tickets pour les packs à sortir, vous voyez, hein, déjà juste le fait d'aller en manche finale, vous avez une récompense, c'est cool.
Mais surtout, là, voilà, 5 victoires, regardez comment c'est rentable. Moi, je vous en avais parlé, hein, vous payez 240, hein, le ticket vaut 270, je sais plus. Mais vous payez pas cher, hein, les tickets pour entrer en Grand Prix, du coup, faut vraiment le faire. Vous rentrez avec des decks que vous craftez, hein. Je pensais que ce serait en mode arène, en mode carte aléatoire, mais en fait, pas du tout. Et voilà, vous gagnez 3 tickets pour le prochain pack, c'est-à-dire déjà là, vous avez une valeur de 720, plus 5 tickets Core Golden. Alors, je pense que les tickets Core Golden, ça donne juste des cartes brillantes. Voilà, avec un taux de rareté normal, c'est juste que toutes les cartes seront brillantes, du coup en termes de dames, ça va beaucoup rapporter. Et l'emblème, si jamais vous faites les 5 victoires, bon ça on s'en fout un peu, mais c'est toujours bien. Du coup, le Grand Prix, bon, ils disent... Ce qui est cool, c'est qu'ils ont l'air de dire que de temps en temps, il y aura des règles spécifiques avec des decks spéciaux, tout ça. Du coup, ça risque d'être intéressant. La première fois, voilà, ça va juste être en fait une partie classée avec des récompenses quand vous ramenez votre deck cheaté. Moi, personnellement, je vais prendre le deck Ratalos, hein. Et puis voilà, bon écoutez, on va quand même partir sur un peu de gameplay. Je sais pas ce que vous pensez du mode Grand Prix, bon j'ai expliqué ça à la va-vite, hein. Peut-être que j'ai raté 2-3 choses, mais ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Excusez-moi, je bois parce que voilà. Voilà, je vais pas me justifier, hein. Non mais oh. Puis on est parti, on va faire 2-3 parties, parce que jouer avec Albert, voilà, le petit bug, hein. Quand vous êtes dans les 1000 premiers, vous apparaissez comme étant comme étant l'un des premiers, alors qu'en fait pas du tout. C'est vrai que voilà, ça faisait un bail que j'avais pas joué, hein. Je me suis remis ce matin, j'ai fait 2-3 parties avec Talos. Je me suis dit qu'il fallait quand même présenter, hein, vu qu'on a vu les 2 piliers de la méta actuelle. Le troisième qui est Albert, et on pourrait limite rajouter le Ryu en quatrième, même si je pense que Ryu il est légèrement moins puissant que les autres. Et que c'est pour ça que je vais pas forcément vous le présenter. Bon, est-ce qu'il compte jouer? Bah voilà, après Ryu, fin des contrôles, hein, du coup il va essayer de gérer notre board le plus possible. On va poser une 2-10. Voilà, ça le fait chier, hein. On va pas se le cacher, à mon avis il est pas forcément content. On va aller garder notre carton qui coûte 2, il y a plus intéressant à gérer je pense. Pour 3 PM par exemple à 1-10, voilà, parfait. Hop, excusez-moi, je vois pas grand chose vu qu'il y a du soleil, j'augmente la luminosité. On l'a détruite, on est un peu deck, j'aurais bien aimé qu'il me fasse jouer un combo pour que je puisse mettre mon Monsieur Bison au cimetière. Putain, j'ai oublié de vous présenter la decklist. Bah, dès la fin de la partie, on va courir sur la decklist, je suis désolé, j'ai oublié. Voilà, moi la version de mon deck, je sais qu'elle est souvent jouée avec la 6-8 éclair, mais personnellement, je joue mon deck avec le Bison. Je trouve ça en fait trop fort, du coup je me permets. On va poser la 4-1, comme ça tuera ça 1-7. Enfin, ça 1-6, pardon, et ça 2-2. Hop, il est parfait. Oui, du coup, voilà, moi je joue la version avec Bison, je trouve ça vraiment trop cheaté. Et même si, ce qui est cool, c'est comment si vous avez le Bison en main, bah vous avez la 6-8 qui peut être envoyée au cimetière par la carte qu'on vient de jouer, ou inversement, hein, si jamais vous vouliez la suivre. Enfin voilà. Vous m'avez compris, au moins ça apporte plus de solutions, et le Bison... Quand un Bison vous rapporte par exemple un Cerberus, qui est 6, enfin 4-6 avec encore son effet qui peut être activé, c'est trop bien. Ah. Très bien, mais on est d'accord qu'il n'a pas joué de fort pour l'instant. Hein. Il a un peu gâché sa carte. Hein. Moi je dis ça, je dis rien après. Hein. Moi je joue à 4-1, on va voir s'il la gère ou pas. On va invoquer Bison direct, comme ça. Il va nous faire le Shin Hadoken, hein, n'est-ce pas? Le Shinko Hadoken, là. Bon, ça nous arrange pas forcément, parce que je suis pas sûr qu'on ait de carte à ramener de notre cimetière. Ah si, il a 2-5. Et voilà, hein, ça nous rapporte une 4-7 directement, en sachant que les effets se réinitialisent, hein, du coup. Si ma carte avait vengeance, bah elle activerait son effet vengeance. C'est trop fort. C'est-à-dire que votre 2-9, là, vous savez, la 4-1 qui devient une 4-9, bah vous la récupérez, du coup, elle est 6-3, et quand vous la récupérez après, bah, enfin, imaginez, hein, c'est dingue, voilà. J'avoue, j'ai un peu la flemme de compter, m'en voulez pas. On va récupérer une carte vengeance, je suis sûr qu'on en a qui traînent dans notre deck, à mon avis, on va récupérer 2, si jamais on en avait 2. Et peut-être pas. Voilà, parfait. On récupère la 4-9, qui aurait pu être, du coup, un 4-12, hein, ou une corée dans le genre, je sais plus. Et vous avez compris le délire, quoi. Voilà, l'adversaire, il est... il est un peu dans la merde, on va pas se le cacher. Il va faire son Hadoken, mais en vrai, on en aura rien à foutre. Les Ryu, voilà, c'est très bien pour gérer des petits decks et tout, mais pour un deck comme le deck Uroboros que je suis en train de vous présenter, c'est ingérable. Et du coup, évidemment, il va surrender, parce que voilà. Voilà, on continue. Une petite deuxième partie, peut-être qu'on aura le temps d'en faire encore deux. On verra bien. Bon, c'est un deck que je trouve mi-fun, mi-fort en vrai. Hein. Enfin, après, c'est mon avis sur la chose, mais... Je sais pas. Moi, je trouve que c'est fun en fait de poser des cartes avec des grosses stats et tout, grâce au bison et tout. Et en vrai, dans la méta actuelle, c'est un deck qui marche plutôt bien. Hein. Je sais que c'est peu commun de voir la destruction obscure, mais croyez-moi, en mirror, la plupart du temps, c'est vous qui gagnez, hein, et pas l'inverse. Parce que Uroboros, bah voilà, hein, le gars il peut pas gérer votre bison avec la destruction obscure et tout, et souvent il se laisse dominer. Encore un Ryu, bon voilà. Hein.
Vous avez vu, c'est un bon match-up. Hein. Vous allez gagner Je pense que vous allez souvent gagner face au Ryu. Surtout que là, on commence toujours avec l'alligator, je sais plus comment il l'appelait, le Wilgator, là. Et ça, c'est cool, parce qu'une 2-10 à gérer pour un Ryu, c'est chiant. Vous trouvez pas que le skin du Wilgator, on dirait un animatronics dans Five Nights at Freddy? Je trouve vraiment ils auraient pu le mettre, ça aurait pas été choquant. Bon, on met la 2-5, hein, on sait qu'on récupérera pas son effet, mais on s'en fout. Au moins, vu qu'on a le bison au cimetière, on est sûr qu'il nous rapportera une carte si on le joue rapidement. On espère qu'il va jouer genre une carte qui nous fait des dégâts face, comme ça, hop. Ouais, non, bon. M'en fous. On va détruire sa carte. On a la 6-8 en main. Ça peut être intéressant pour gérer une carte chiante, hein, notamment... je dis ça au pif, hein, mais la carte Ratalos, hein, si jamais il la pose. Une carte qui fait rager hein, quand vous la gérez pas. On a le Cerberus qui va arriver. Bon, le Cerberus va mourir après le Wilgator, on s'en fout. Enfin, avant. Bon, pour l'instant tout se passe nickel, nickel, j'économise hein, pour le... Comment il s'appelle ça? Le Devil Joe. Voilà. Là, tu créature de Monster Hunter, ça. J'avoue que si je peux la poser, s'il la gère pas instantanément, ça devrait être cool. Du coup, surtout que ça va nous apporter le... Ah bah voilà, parfait. Et là, on peut jouer bison. Du coup, l'adversaire, on sait hein, qu'il va finir par activer son pouvoir, il va falloir faire un choix. Soit il gère la 4-6, soit il gère la 6-7. C'est lui qui va. Je pense qu'il va... Est-ce qu'il va faire son pouvoir pour si peu? Parce qu'au final, ça Lady gère très bien le bison. Hein. Ah non, il avait mieux, il avait mieux. Ok, on va récupérer le Cerberus qu'on avait tué tout à l'heure. On a une 2-5 hein, qui devrait revenir, ou alors c'est le Wilgator. Si c'est le Wilgator qui revient, en vrai ça nous met trop bien. Hein. Parce que je crois que les cartes sont qu'à coûte 5 ou moins hein, pour que l'effet de bison s'active. Voilà, voilà. Il va essayer de gérer notre Wilgator dès qu'il aura son... Dès qu'il sera à 7 PV, hein, ça me paraît logique. Ou à 6, on verra bien. Mais voilà, on domine, hein. Les Ryu, ça me fait pas peur, hein, faut dire la vérité. Il va sûrement le gérer maintenant, voilà. Bon, nous, peu importe, hein, je veux dire, c'est un deck où on a tellement de créatures à poser et tout. En plus, le mana, vous voyez, hein, c'est un deck où la gestion de mana, elle est pas non plus très compliquée. Hein. Vous posez vos créatures, vous attendez que ça monte, et voilà. Et on a quand même 2-3 cartes de destruction qui ouvrent contre du violet, du coup ça peut se gérer le violet. Vous allez plus galérer qu'avec le deck destruction obscure, mais c'est déjà pas mal. On va poser ça, même si le gère on s'en fout, de toute manière ça nous permet de récupérer une carte. Le but est de poser plein de créas sur le board, hein, allons-y. Alors qu'est-ce qu'il va poser? Ouais, m'en fous. M'en fous. Bon, on va aller chercher une créature, parce que j'avoue que je me fais un peu chier là, à rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va répondre? Il va répondre, il va nous faire 3 points de dégâts, peu importe, on va profiter des 2 points de mana, ça nous fera un board full, ça va le stresser, il va peut-être activer son pouvoir et après on invoquera le bison. Ou s'il ne l'active pas, bah tant pis, on invoque le bison quand même, hein, je veux dire... L'important c'est le pouvoir du bison, hein. Le fait qu'il soit sur le board ou non, ça importe peu au final. Et au moins ça nous permettra de poser la carte qui va nous ramener, qui est boostée. Hein. Et que voilà, l'adversaire est content, il gère une 6-7, mais derrière il y a une 4-6 qui arrive. Hein. Ouais, 4-7, mais il a fait mal déjà, putain. Put. Hop, hop. Bon, l'adversaire est déjà fichu, hein. Je pense que même niveau mana, il va pas forcément réussir à suivre. Surtout que nous, on va juste spam le board comme un enfoiré, en vrai. Hein. C'est un peu gogol, mais c'est fun. Pour moi, je trouve ça vraiment fun. D'avoir H24 des créatures balèzes sur le board et tout. Après, c'est pas dit, hein, parce que là, l'adversaire, il a quand même pas mal géré nos créas. On est passé devant niveau point de vie, bon on sait qu'il a des cartes pour nous taper face, hein, s'inquiète pas trop. Ok, on va poser une 4 Ouh, c'est bien joué. C'est pas grave, hein, si nos cartes meurent facilement, de toute manière on veut à tout prix profiter de leur effet vengeance. On va poser la 3-7 au dernier moment parce qu'on sait très bien qu'il va pouvoir la gérer. Hop, on va poser une au milieu, peut-être qu'il va faire son pouvoir. Ce serait contre sa part hein, de faire son pouvoir pour une 3-7, mais bon. Ça peut arriver. Ok. On est inquiet, bon allez. On va quand même utiliser notre carte, je vois pas trop d'autres situations où elle pourrait être rentable. Excepté, comme on l'a dit, face au Ratalos, mais je suis même pas sûr qu'il le joue. Souvent les decks Ryu le jouent de moins en moins le Ratalos. Carte qui coûte trop cher. Hein. On va poser la 4-9 et le bison, comme ça il fait son choix, hein, une 6-7 ou une 4-9. Bon, logiquement il choisit la 6-7, mais bon. Peu importe, hein, je veux dire. Voilà, l'adversaire, lui, dans sa tête, je pense qu'il doit dire c'est cool de la gérer, mais en fait, le bison, vous voyez, vous vous en battez les couilles, l'important c'est ce qu'il vous rapporte. Parce qu'une 4-12, moi je vous le dis, hein, beaucoup mieux qu'une 6-7 en vrai. Hein. Voilà, bon ça surrender, c'est normal.
Bien joué l'adversaire quand même. Bon, on roule sur les Ryu, j'aimerais bien vous montrer quand même en tombant contre un Ratalos, ou pourquoi pas une Morrigan, même si Morrigan c'est un peu chaud à passer, faut dire la vérité. Notre deck peut gérer, mais il faut les bonnes cartes en main dès le début. Ah, nouveau succès, incroyable. Waouh! J'ai gagné une icône, c'est fou! Waouh! Oh, il y a une mise à jour Huawei, je peux éteindre mon micro, c'est formidable. Allez, c'est parti. Ah, attendez! Non, j'ai annulé, j'aurais pas dû. N'annulez jamais, hein, parce que là je vais avoir une défaite pour déconnexion. Voilà. Si le bug est toujours actif. C'est rageant, mais si vous annulez le matchmaking, bah vous perdez. Oh, j'ai pas pu l'annuler, bah... On tombe contre un mec qui est 1300, hein, vous fiez pas à la place qui est écrit. Vous voyez, hein, dès que j'ai passé les 1000, le rang s'est remis à la normale. Du coup, c'est cool, parce que s'il joue un deck méta, ça peut être intéressant. Bon voilà, il le joue, hein, ça me paraît normal. Ce serait bien qu'il pose une Iris, tiens, parce que c'est sûr qu'il joue une Iris, ou alors un Féline, peut-être. Il va booster ça, ok. Ouais, non. Ouais, ça c'est cool pour l'instant, c'est bien. Ce serait bien qu'il active l'effet résonance... Pas maintenant. Parfait. Non, je suis deg. On a failli gérer ces deux cartes. On va la tuer. En plus, on la tue gratos, au final, on perd 2 points de vie, mais on s'en fout un peu. Ça va être chaud. Ratalos, ça va être chaud. Parce que, voilà, moi, je vous avais dit, hein, c'est un peu la... C'est marrant, on se croirait un peu dans Pokémon, hein, il y a le... Entre guillemets, l'Albert qui est fort contre la Morrigan, elle-même forte contre le Ratalos, lui-même fort contre l'Albert, hein, c'est... Enfin, personnellement, c'est comme ça que j'analyse le méta actuel. Et ce qui fait que là, normalement, on est censé tomber contre un match-up qui nous bat assez facilement, mais on va pas se laisser... On va pas se laisser vaincre. Il y a moyen de gagner, hein, il y a moyen. Il y a toujours moyen, de toute manière. Il suffit d'un mauvais move de l'adversaire. Hein. La 4 ans, en vrai, on en a pas trop besoin. Du coup, on va la tuer. Je sais qu'on gère des cartes un petit peu nulles, mais on peut pas le laisser se booster avec les trucs de résonance, parce que c'est vraiment cancer, tout ça. On gratte des points de dégâts, mais on s'en fout, faut qu'on économise un peu de mana. On va chercher le bison, quand même, j'avais zappé. On va chercher le bison avant de piocher... avant de le piocher en main. Parfait. Ok, il nous pose une 7, normal. Il va lui mettre vol, on n'est pas con, on sait très bien. Bon, on va commencer à l'attaquer, faut pas déconner. Et il lui donne pas vol, il va plutôt donner une vol à sa carte résonance alors. On va poser le bison, au moins c'est fait. Voilà, a priori les Ratalos, il a beaucoup de choses pour booster l'attaque, pour voler au-dessus des créas et tout, mais c'est marrant parce qu'il joue un deck violet vert... enfin, violet... Et violet vert rouge. Oh mon dieu! L'adversaire qui fait des choses incroyables. J'avais jamais vu un deck violet vert rouge, quoi. Un deck 3 couleurs, je savais même pas que c'est... Je vous depuis le début, je joue, j'ai même pas fait attention. Et franchement, je comprends peut-être pourquoi le gars il est dans les 1300, hein, parce que vous savez ce que ça veut dire. Hein. Une couleur 10 mana, 2, 5 mana, et enfin 3, c'est quand même 3 mana, quoi. Et vous pouvez pas jouer 4 couleurs, hein, sinon ça ferait un mana et ça serait un jeu. Du coup, c'est nul en fait. Pourquoi il fait ça, l'adversaire Enfin, moi je trouve que c'est un deck qui est nul. Parce que de base, voilà, le Ratalos en plus, il a pas beaucoup de gestion de board, mais là tu te limites encore plus. Bah en fait, il en a juste pas. Hein. Du coup, c'est pour ça que je pose mes grosses créas, je sais très bien qu'il pourra rien faire, et voilà, ça surrender. Contre les Ratalos, faut mettre du gros board et prier pour qu'il vous tue pas rapidement avec ces monstres vols surboostés, et surtout la carte avec vous savez, le Yugo de Street Fighter là, qui fait l'attaque instantanée. Bon, je vais vous montrer la decklist, je vous avais promis de le faire et j'avais oublié. Prime mission Season Pass, formidable. Formidable, formidable, hein. J'avais même pas vu qu'on avait des nouvelles missions pour Season Pass. En fait, je vous cache pas qu'en ce moment je suis à fond sur... Voilà, je joue beaucoup à ce match et un petit jeu mignon sur la Switch, je vous raconte un peu ma vie, hein, qui s'appelle Forager, et franchement, pour 20€, c'est nickel comme jeu. Bon, le deck, voilà, je vous le montre enfin, attention, c'est la révélation, je mets le QR code vite fait, et bon, on s'arrête. Voilà. Si vous avez eu le temps, tant mieux, sinon bah, vous mettez pause et c'est pas grave. Bon, c'est assez classique, hein, comme deck Uroboros, sauf que moi je joue un bison. Du coup, bison, hein, son effet, il donne plus de à une unité qui coûte 5 ou moins dans le cimetière. Il vous la remet dans votre poche. Ex, on joue le Devil Joe, une 6-8 éclair, un prolifération, une collecte d'échantillons qui est cool, car elle détruit une unité amie au hasard et une unité ennemie au hasard elle aussi, mais vu que c'est choisi au hasard pour les deux, vous pouvez la jouer quand vous n'avez pas de carte de votre côté, ça marche quand même. 2 sorts mérités, le fameux corbeau là, enfin c'est pas un corbeau mais moi je pensais que c'était un corbeau. Les 2 tyrans, je vous explique pas forcément les cartes que je vous présente, maintenant on commence à les connaître, hein, les 3 arcanes, les 2 Wilgator,
3 invocations de sbires, 3 Cerberus, 3 zombies, etc., etc. Beaucoup de cartes vengeance, beaucoup de cartes à 5 ou moins, presque que ça d'ailleurs, hein, pour que l'effet de bison puisse s'activer. Et au final, vous voyez, c'est un deck hein, qu'on pourrait très bien jouer avec un mélange de couleurs, mais on perdrait l'effet du Ouroboros, et du coup, je trouve qu'en vrai, c'est un deck très très similaire au deck destruction, hein, parce que deck destruction, voilà, hein, à part les anéantissements, il joue rien à plus de 5. Mais je sais pas, je préfère jouer Ouroboros, c'est plus fun, et vous voyez, ça marche bien quand même. Dans le méta actuel, bah écoutez, sur ce, on va se laisser, à moins que vous... Est-ce qu'on devrait pas genre des paquets? Vous savez quoi, je vais ouvrir des paquets. Est-ce que j'ouvre des paquets? Je vais pas ouvrir de paquets, je pense, parce que c'est vrai que dans 6 jours, il y a vous savez, le mode Grand Prix qui sort. Peut-être que je ferai une vidéo un jour si je claque un peu d'argent dans le jeu, je vous ferai un petit pack opening pour un nouveau paquet ou un truc comme ça, et on fera ça tous ensemble. Hein. Pour l'instant, vous avez pas eu beaucoup de pack opening, enfin si, une légendaire quand même, attention. Enfin sur ce, voilà, je m'égare un peu, du coup je vais vous laisser, je vous dis... Et bah bon jeu à tous, et puis ciao. N'hésitez pas à laisser tout ce qui est j'aime, commentaires, s'abonner, tout ça, enfin voilà quoi, la pub habituelle, et puis salut.